Bonjour à tous et à tous, c'est Emmanuel Motet. Je viens aujourd'hui répondre à toutes les filles qui viennent sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, pour se plaindre des garçons, pour déblatérer sur les garçons, pour insulter les garçons. Lorsque on vous donne un conseil en disant « Tu ne peux pas avoir une relation avec un homme si tu n'as pas une relation avec Dieu ». Parce que c'est Dieu qui contrôle les hommes. C'est Dieu qui contrôle le cœur des hommes. C'est Dieu qui donne aux hommes les ressources pour te rendre heureuse. C'est Dieu qui leur donne l'attention dont tu as besoin, la générosité dont tu as besoin, l'écoute, la sensibilité dont tu as besoin. Quand on te donne des conseils, tu dis, c'est pas ton problème, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Quand on dit, je suis apôtre, tu dis, moi je ne crois pas en Dieu, t'es pas mon père, t'es un vieux, ça te regarde pas. Très bien. Le problème, c'est que vous venez après sur les réseaux pour vous plaindre du résultat de vos propres choix. Il faut assumer, les filles. Vous faites vos choix, on n'a rien à vous dire. C'est votre vie et blablabla, le patriarcat, etc. Mais les réseaux sont remplis. On dirait que les réseaux ont été faits pour les filles qui viennent déblatérer sur les garçons qu'elles ont choisis selon leurs propres critères. Elles ont oublié que dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'un seul homme. L'homme était parfait, il n'était pas né d'une femme, il avait été créé directement par Dieu. Mais elles ont trouvé le moyen de trahir cet homme avec le serpent. Parce qu'elles voulaient être au-dessus de cet homme, prendre l'autorité sur le jardin d'Éden. C'est la femme qui a commencé le péché. C'est la femme qui a commencé la rébellion en trahissant cet homme parfait dont elle vient se plaindre aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose, ok? Vous voyez ce couple? Ce couple, c'est Ralf Schumacher, le frère du pilote, qui a épousé cette fille-là, Cora Schumacher. Que croyez-vous qu'il arrivera? Quand on a dit à Cora, attention, est-ce que cet homme-là vient de Dieu? Parce que comme il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. C'est la même chose pour les hommes. Cora Schumacher, qui n'a pas écouté, d'accord? On lui a dit, il faut que tu amènes ton homme à l'église pour qu'on vérifie son âme. Elle dit, je m'en fous, je fais ce que je veux. Abat le patriarcat, exactement comme vous les filles qui venez ici sur TikTok vous plaindre du patriarcat. Ok? Je vous montre. Ralf Schumacher, son ex-femme réagit à son compte, à son couple avec un Français et fait une révélation sur son mariage avec le pilote. C'est-à-dire que 14 ans, après 14 ans de mariage, elle se rend compte que Ralf Schumacher qui est là est un homo, qu'il aime les hommes et il a dû même la quitter pour se mettre en couple avec un homme politique français. Un peu plus d'un an après le coming out de son mari, Ralf Schumacher, aujourd'hui en couple avec un Français, Cora Schumacher vient de s'exprimer dans la presse allemande, l'occasion pour elle de rétablir une vérité sur son mariage avec le pilote. Très intéressant. Écoutons la suite de l'histoire. Voilà. Dans la famille Schumacher, on demande le frère. Voilà, c'est lui. Qui est Étienne Bousquet-Cassagne, le compagnon de Ralf Schumacher. L'homme qui a fait chavirer le cœur de Ralf Schumacher n'est autre qu'Étienne Bousquet-Cassagne et son visage n'est pas inconnu pour certains. Pendant plus de 10 ans, le trentenaire a été élu d'opposition du Front National, du Rassemblement National en 2013. Il a même figuré en tête de liste dans l'élection législative partielle de la 3e circonscription de Lot-et-Garonne, une carrière politique qui se conjugue désormais au passé, puisqu'Étienne Bousquet-Cassagne s'est définitivement retiré de la vie politique dans le courant de l'année 2020. Une annonce qu'il avait faite sur les réseaux sociaux et qui avait été reprise par de nombreux médias. Depuis, c'est principalement aux côtés de Ralf Schumacher. C'est aux côtés de Ralf Schumacher, maintenant, que Étienne Cassagne, maintenant, vit et exerce ses activités. C'est ça son nouveau domaine. Maintenant, Cora, l'ex-femme de Ralf Schumacher, réagit à son couple avec un homme. Cora, qui est là, l'ex-femme de Schumacher, c'est vous toutes les filles des réseaux là, que ce soit Instagram ou TikTok, etc. C'est vous là, vous êtes Cora là. Maintenant, elle réagit au coming out de son mari. Pourquoi elle a choisi? Parce qu'il est beau,
c'est ce que vous dites, il est très mignon, voilà, il a de l'argent, il est célèbre, il est athlétique, il a de beaux pectoraux. C'est ça vos critères, les filles, hein? Voilà. Maintenant, cette même femme vient maintenant pleurer sur les réseaux sociaux. Cora, l'ex-femme de Ralph Schumacher, réagit à son coming out, à son couple avec un homme, hein? C'est très intéressant, ça. C'est très, très intéressant. OK? Alors, je continue la lecture. Hein. Alors que Ralph Schumacher a reçu un soutien massif depuis son coming out, son ex-femme Cora, elle n'a pas apprécié sa manière de faire. Dans les colonnes du journal de Spiegel, celle qui a été mariée pendant 14 ans à Ralph Schumacher s'était agacée de ne pas avoir été prévenue en avance. J'aurais aimé que Ralph m'implique plus ou moins et me fasse participer à sa décision. Cela aurait été un signe de respect. C'est-à-dire qu'avant de l'épouser, elle ne savait pas apprécier si c'était un homme qui va la respecter ou pas. Pendant 14 ans de mariage, elle n'a pas pu apprécier si c'est un homme qui est capable de la respecter ou pas. Ça veut dire que vous, les filles, avec vos critères féminins là, vous ne savez pas ce qu'est un homme. Vous ne savez pas choisir un homme. Mais vous ne voulez pas non plus écouter les conseils d'un apôtre comme moi ou d'un grand frère. Parce que non, je fais ce que je veux, c'est ma vie, abat le patriarcat. Cora, là, elle dit, quand il a annoncé, c'était comme un coup de couteau en plein cœur. Le coming out affecte toujours votre entourage, y compris l'ex-femme avec qui vous avez eu un enfant. Un peu plus d'un an après ces déclarations, elle vient d'ailleurs d'en rajouter une couche. Cette fois-ci, Cora Schumacher a surtout profité de l'occasion pour démentir une rumeur. Non, elle n'était pas au courant de l'homosexualité de Ralph. Et son mariage n'avait rien d'un arrangement. Elle dit, je n'ai pas signé d'accord de confidentialité dans un contrat prénuptial. Je ne savais pas. Sinon, je ne l'aurais pas épousé. Si tu savais, on t'a dit, il faut que tu l'amènes à l'église, qu'on vérifie son âme, qu'on sonde son âme, qu'on sache si c'est un homme qui n'a pas de démons, qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un pervers. Parce que là, tu as épousé un pédé, mais ça aurait pu être aussi un pédophile. Ça pourrait être un criminel, un gars qui te bat, comme on dit que tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups d'un homme. Bravo! Mais ces millions de femmes-là, quand on leur donne des conseils, ils disent, ah, t'as rien à me dire, c'est ma vie. Hein? Après, vous venez pleurer. Il y en a qui en meurent, n'est-ce pas? Non, elle n'était pas au courant de l'homosexualité de Ralph et son mariage n'avait rien d'arrangement. Si tu étais au courant, parce qu'on t'a dit, il y a une procédure pour épouser un homme. Il faut 1 an de fiançailles pour apprendre à connaître l'homme, pour connaître sa famille, pour faire une enquête sur ses habitudes, dans sa famille, pour parler au Seigneur, pour vérifier si cet homme vient du Seigneur. Car l'amour vient du Seigneur. C'est lui qui en est la source, le Christ Yahushua. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle du prince de l'amour qui a dit priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Aucune religion n'enseigne ça, sauf le Christ. Donc si tu ne connais pas le Christ, tu ne peux pas connaître l'amour. Si tu n'as pas une relation avec le Christ, tu ne peux pas avoir une relation avec un homme et être heureuse. Tu vas venir pleurer ici. Elle dit, je n'ai pas signé, je n'aurais jamais sacrifié ma vie et mes plus belles années si je l'avais su. Martelle Cora, qui affirme que ses regrets l'ont profondément blessée. Et en ce qui concerne son prestigieux nom de famille, elle n'a pas l'intention d'y renoncer. Elle dit, pourquoi le changerais-je? Je serais stupide. Du moment que je peux encore gagner de l'argent avec. Hein? Ah bon? C'est-à-dire que cet homme a gâché son existence, mais elle ne veut pas renoncer au nom, Cora, que vous voyez, elle ne veut pas renoncer au nom de Schumacher parce que, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va gagner de l'argent avec. Elle va gagner de l'argent avec. Elle va gagner de l'argent avec. Donc, ce qui l'intéressait chez cet homme, c'est qu'il était mignon, qu'il était musclé, qu'il était riche, qu'il était célèbre. Voilà les critères des filles. Les critères des filles qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne veulent pas connaître le Seigneur et qui viennent systématiquement se plaindre. C'était Emmanuel Mottet. Donc une dernière fois, soumets-toi au Seigneur et tu connaîtras l'amour. Sinon, c'est le diable qui ne se gênera pas pour t'envoyer l'un des siens.